Tous les chrétiens devraient écouter ceci. Une fois de plus, je vais vous prouver que la Bible est un livre de contradictions qui cogne les têtes des gens et divise des peuples et des ethnies ainsi que des nations. Alors que nous sommes faits pour être unis, pour collaborer et pour interagir. Il est écrit dans Jérémie au chapitre 1 à partir du verset 5. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Et là, c'est le Créateur qui parle. Ici, qu'est-ce qu'on tire de ça? Il est clair ici que le Créateur dit que chaque être humain, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère par tes parents, c'est le Créateur qui s'est consacré. Et c'est clair. Parce que le fait qu'un homme monte sur une femme et qu'après ça, il y a un bébé qui vient, c'est un miracle, même si la science l'explique. On retient quand même à l'intérieur de ça qu'il y a quelque chose de mystérieux, qui est du divin. Il faut le croire, il faut le dire. Mais, les religieux définissent que, en fait, quand tu nais, c'est à partir du baptême que tu deviens un enfant de Dieu. D'où il définit le baptême comme le sacrement qui efface le péché originel, fait de toi enfant de Dieu et de l'Église. Mais, ce sont des propos contradictoires. Parce qu'il faut croire ici que si dans votre propre livre, soi-disant saint, le Dieu de la Bible qui dit qu'avant même que tu ne sois le ventre de ta mère, c'est lui qui te connaît. Bien sûr, c'est parce que c'est lui qui a mis cet esprit-là. Avant même que tu ne sortes, il t'a consacré. C'est parce que c'est lui qui t'a confectionné. C'est-à-dire que lorsque tu nais sur terre, tu es un enfant de Dieu. Si Dieu ne t'avait pas voulu, tu ne serais pas né. C'est parce que Dieu t'a créé que tu es là. Donc, tous ceux qui naissent sont les enfants de Dieu. Mais vous avez venu inventer le baptême et dire que c'est par ce baptême qu'on devient enfant de Dieu et de l'Église. Cependant, vous choisissez de baptiser les enfants quand ils sont tout petits, quand ils sont en l'air de l'inconscience, quand ils ne peuvent pas prendre des décisions eux-mêmes. Vous obligez à baptiser les enfants étant bébés. Pourquoi? Parce que vous voulez jouer sur la conscience. Je vous ai déjà dit, les religions sont des personnes qui pratiquent ce qu'on appelle de l'escroquerie, de la malhonnêteté intellectuelle. Ce sont des philosophes mensongères qui utilisent des propos et l'art oratoire pour transformer des mensonges en vérité. Mais il faut que vous lisiez l'autre version de l'histoire. Ne restez pas seulement collés, rattachés à l'église ou bien à votre Bible. Lisez d'autres livres. Alors, ça veut donc dire que lorsqu'on te baptise, pour dire que c'est dans ce baptême qu'on te rend enfant de Dieu, en réalité, c'est pas l'enfant de Dieu. C'est ce baptême qui fait de toi un appartenant. Ou alors, qui fait de toi l'appartenance de ce cercle exotérique maléfique qu'on appelle les religions. Et comme ils sont conscients que lorsque tu nais et que tu es sur terre, tu appartiens au Créateur, naturellement, parce que tu es influencé par la loi de la nature et que c'est le Créateur qui t'a consacré avant que tu sois là. Comment donc faire pour que tu appartiens à leur cercle? Ils passent donc par le baptême. Et le baptême, par le baptême, donc, ils font ce qu'on appelle un lien mystico-spirituel qui automatiquement te scelle à ce dogme-là, t'empêche de réfléchir. Beaucoup de personnes me disent, quand je les vois s'agiter sur mes vidéos, à avancer des paroles aussi hautaines, parfois déplacées jusqu'au niveau des injures, je ne peux pas les en vouloir. Parce que quand je les observe, je vois qu'en fait, ils ont été pris depuis qu'ils étaient tout petits. Pourquoi est-ce que les religieux ne laissent pas les gens arriver à un niveau de conscience avant de permettre qu'ils se baptisent? Pourquoi est-ce que beaucoup de formes d'église aujourd'hui, pour que tu sois appartenant à cette église-là, le pasteur ou le prêtre t'oblige d'abord de passer par un baptême? Le baptême s'est fait sur plusieurs plans. Ça peut se faire sur un toucher par ton pasteur, ça peut se faire dans une cour d'eau qui part te tremper, ça peut se faire comme on voit chez les catholiques, étant bébé, on te verse de l'eau sur la tête, on dit que tu es baptisé au nom de machin et compagnie. Et vous devez donc croire que, vu que toutes ces personnes ont la conscience claire et savent réellement qu'un être qui naît et qui n'a pas subi ces initiations, parce que c'est un type d'initiation satanique, tu es libre de toi-même, d'accord? Tu es libre de choisir ce que tu veux et tu appartiens là au Créateur. Mais comment est-ce qu'ils doivent faire pour te dérouter? Justement par cette cérémonie de baptême. C'est par là donc qu'il te scelle à l'église. Parce qu'il est clair que le Créateur consacre tout être humain. Donc en réalité, le baptême ne serait pas ici, ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Parce que tu n'es pas né un enfant de diable. Quand il parle de l'effacement du péché originel, ils font donc allusion à ce péché dite d'Adam et Ève dans le jardin, qui est une histoire inventée, qui est aujourd'hui comme une fable qu'on doit lire sans passer. Et quand ils font allusion à enfant de Dieu et de l'église, vous voyez qu'ils finissent par enfant de Dieu et de l'église. Ça veut dire qu'ils sont conscients que l'église n'appartient pas au Créateur, que l'église est une création de leur part, que la religion sont des choses créées par l'homme, ça ne vient pas de Dieu, pour diviser, pour cogner des têtes, pour sonder. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous d'avoir des conversations avec quelqu'un, parce que pour peu que tu parles, tu es de quelle religion? Je suis catholique, je suis protestant, je suis machin, compagnie. Tu rencontres une femme, monsieur, pour peu qu'il faut que vous avanciez dans votre relation et concrétiser par un mariage, non. Tel que tu n'es pas dans mon église, on ne peut pas se marier. Tel que tu n'es pas ceci, vous voyez que c'est des choses qui divisent. Tu demandes à quelqu'un de faire une recette spirituelle, tu te dis non, chez nous on est musulmans, on ne boit pas l'alcool. Vous voyez, c'est tout cela qui fait en sorte que le mal soit répandu et que les gens de plus en plus perdent leur vitalité. Et comme je vous ai toujours dit, mes vidéos ne sont pas dans le but de vous dire quitter l'église, combattez les prêtres, tirez sur eux, non. Il n'y a pas de guerre qui existe. Ici, nous sommes dans la logique de la conscientisation, faire refaire la vérité surface. Moi, je dis, nous réclamons quelque chose, nous, en tant qu'animistes, en tant qu'étymologiques et en tant que des kémites et des gardiens de la tradition. Il faut que vous nous remettiez ce qui nous est de droit. D'accord? Remettez la balle au centre et on va rejouer. Parce que autrefois, vous avez joué sur nous.
Je reviens ici pour dire quoi? Quand je vous fais ce genre de vidéos, je ne vous demande pas d'entrer en guerre. Je vous dis juste que essayez de voir l'autre côté de l'histoire. Si vous avez tant maudité la Bible, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, lisez des livres qui racontent votre propre histoire. Votre propre histoire. C'est-à-dire cette histoire-là qui est régie sur votre test, sur votre vie, sur vos ancêtres. Quelle est l'histoire du peuple noir? Il est clair qu'à l'école, on ne nous apprend pas ça. Dans toutes les universités, jusqu'à des hautes études, on parle de la civilisation européenne. On parle de tout ce qui est étranger, de tout ce qui existe ailleurs. On ne parle que des Blancs, des Saint-Cécile et Saint-Cela. Mais nos martyrs, qui parmi vous connaît l'histoire réelle du général Kadhafi? Qui parmi vous connaît l'histoire réelle de Cheikh Anta Diop, de Kalala Omotunde, Thomas Sankara, Ruben Unobe, Ernest Wandé, Léopold Sédar Senghor? Il y a beaucoup de martyrs que vous ne savez pas. Qui connaît l'histoire même de la graine de la naissance de la nation africaine? Faites des recherches. Étudiez l'Égypte ancienne. Faites des recherches. Et lorsque vous allez finir d'apprendre autre chose que l'Église ne vous a pas appris et que l'école ne vous a pas appris, vous allez maintenant joindre les deux pensées et sortir la conclusion. Et c'est par là maintenant que vous serez affranchi par la connaissance de la vérité. Le Minendia, à l'aime ton cerveau.